Ah, ok. Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe là? Ça sort d'où ce truc? Ah, on s'était dit que ça pourrait être sympa de mettre le chat pour améliorer un peu notre visibilité. Ça attire toujours les vues, les petits chats tout mignons. Euh, alors déjà, c'est complètement con, hein, parce que ça n'a rien à faire dans un format scientifique. À la rigueur, si vous l'aviez mis dans la miniature, d'accord, mais là, il faut que les gens cliquent pour voir la vidéo avec le petit chat. Et puis merde! C'est pas un petit chat tout mignon, ça, hein? Ça a bouffé, le petit chat tout mignon! Ouais, t'as pas tort. Ok, c'est bon, laisse tomber. Non mais l'idée, pas le chat! Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons reprendre une de nos séries que nous avons commencé il y a quelques épisodes. Oh non, pas encore de tests psychologiques malsains, on en a déjà fait 3, ça me gave moi là. Non mais moi je voulais juste parler de massacre de millions d'animaux. Oh bah ça va alors, j'ai rien dit. Donc nous allons reprendre notre parcours des grandes extinctions de masse. Pour rappel, une extinction doit avoir 3 critères pour être dit de masse. Il faut que 75% des espèces aient disparu, que ce soit mondial et que ce soit déroulé en quelques millions d'années seulement. Durant le premier épisode, nous avons parlé de la première extinction de masse. Et dans celui-ci, donc dans ce deuxième épisode, nous allons parler de la deuxième extinction de masse. Oui, je sais, on aurait pu vous troller et parler de la troisième, mais c'est suffisamment compliqué comme ça, donc on va y aller mollo. Ouais, bon. On va y aller mollo sur les fions. Quand même. Parce que bon. J'ai pas tout compris. J'aime pas bien ça! La deuxième extinction de masse s'appelle celle du Dénovien. Encore un Pokémon? Parce qu'elle clôture la période dénovienne, justement. Et c'est plus ou moins entre 385 et 355 millions d'années avant Jésus-Christ. Et oh, 30 c'est beaucoup d'années, hein, on est loin des quelques millions d'années. Alors effectivement, celle-ci, elle rentre tout juste dans les critères d'extinction de masse. Déjà, 75%, bah oui, c'est pas beaucoup, hein, c'est vraiment, on peut pas faire moins. Et en plus, au niveau des dates, c'est pas vraiment une seule grande extinction. En fait, c'est 3 extinctions mineures, dont une beaucoup plus petite que les autres. Comme c'est la première, ben, on va plutôt la voir comme un prémisse de l'extinction de masse, qui du coup n'aura vraiment commencé que vers 372 millions d'années avant Jésus-Christ. Et là, forcément, ben, on arrive dans des durées suffisamment basses. Ouais, mais c'est triché sur les chiffres, ça. Ouais, un peu. Bon, bref, resituons un petit peu la situation. Hein. Après la première extinction de masse, on avait une zone très glaciaire, hein, il est froid, et la plupart des animaux et végétaux vivaient dans l'eau. Même qu'il n'y avait que des végétaux à l'extérieur et uniquement sur les rives. Hein, donc il n'y avait rien en surface. D'ailleurs, si vous vous souvenez bien, c'était les plantes de surface qui avaient foutu la merde en partie, en modifiant le sol sous elles, faisant en sorte qu'il réagisse avec le CO2 dans l'air et donc en diminuant drastiquement sa quantité. Eh bien, les choses ont bien changé depuis. Hein. Primo, il fait plus froid du tout. 30 degrés en moyenne sur Terre. En sachant que, à l'heure actuelle, sur Terre, il fait en moyenne 15 degrés. À cette température, il n'y a même plus de glace dans les pôles. Pour ce qui est de la faune et la flore marine, tout va très bien, il y en a partout, c'est très abondant, surtout au niveau des mers peu profondes. Et pour ce qui est de la flore terrestre, pareil, elle se porte comme un charme. Elle, ce n'est plus qu'au niveau des rives, il y en a vraiment partout sur le continent maintenant, et elle est même accompagnée de certains insectes et tétrapodes. Tétra quoi? Ce sont les ancêtres de nous, les mammifères, reptiles, oiseaux, et voilà. Et tout va pour le meilleur des mondes, sauf à un détail près. Qui est? La vie est une pute. Bon, par contre, je l'ai déjà dit, étudier des événements aussi lointains, c'est chaud à balle. Hein. Donc, il faudra prendre avec des pincettes ce que je dis, hein, je me répète à chaque fois. C'est une sorte de théorie. On n'a pas assez de preuves, surtout dans cette période-là. Et comme il y a plusieurs théories, ben moi, je ne vais pas toutes les faire, je vais juste me cantonner à celle qui est de très loin plus prometteuse que les autres. C'est donc grâce aux sédiments trouvés dans la roche qu'on s'est rendu compte qu'il y avait 3 périodes où vraiment la vie avait pris très cher en ce moment-là, et apparemment, à chaque fois pour la même raison.
Donc, on a 3 fois le même incident. Une énorme anoxie. Les animaux ont subitement décidé de ne plus manger? Anoxie, pas anorexie. Ça veut dire qu'il y a une énorme perte d'oxygène, en tout cas dans l'eau, dans ce cas-ci. Dû à quoi? Bah, aux plantes terrestres encore. Ah, les salauds! En gros, une fois les plantes mortes, elles se seraient déposées dans les fonds marins des rives et auraient permis une croissance fulgurante d'une saloperie d'algues toxiques qui a bouffé tout l'oxygène dans le coin, rendant les zones complètement anoxiques. Et ces algues auraient continué à grandir, ce qui fait qu'il y aurait des zones sans oxygène de plus en plus grandes, des zones où la plupart des êtres vivants, qu'ils soient végétales ou animaux, n'arrivaient pas à survivre. D'où le massacre. Mais que dans l'eau, du coup. En tout cas pour les fonds marins, oui. Donc en fait, on est sûr et certain qu'il y a eu une extraction dans les fonds marins. En revanche, sur Terre, c'est un petit peu plus mitigé. Mais il semblerait qu'effectivement, ils aient un petit peu morflé aussi. Moins, mais quand même bien morflé. On estime que 50% des végétaux auraient éventuellement été exterminés durant cette période. Et à cause de? Ben, une fois encore, à cause de l'eau. Non mais allô quoi. La température importante qui augmentait d'ailleurs aurait fait en sorte que le niveau d'eau aurait encore augmenté et donc aurait apporté cette eau pauvre en oxygène dans les continents. Et donc du coup, les plantes terrestres se seraient nourries, auraient bu cette eau-là pauvre en oxygène. Et ben, les plantes, ça aime bien l'oxygène. Du coup, ben, elles se seraient un petit peu étouffées. Voilà, cet épisode est terminé. Quoi, déjà? Bah oui, parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose à dire. Enfin si, techniquement, s'il y a bien une chose qu'on sait faire, c'est broder et vous faire des énormes contenus avec pas grand-chose. D'ailleurs, les journalistes maîtrisent très bien ce concept. Plus sérieusement, le problème c'est que c'est une période où on sait vraiment très peu de choses, particulièrement celle-là. On avait beaucoup plus de preuves concrètes sur la précédente extinction. Alors oui, il y a d'autres théories, notamment qu'il y aurait eu une pluie de météorites qui aurait pas mal endommagé l'atmosphère. Il y en a une autre où c'est carrément une glaciation qui aurait démarré, ce qui est un peu à l'opposé de ce que je viens de dire, hein, que dans ma théorie à moi ça se réchauffe, mais ça n'a vraiment pas beaucoup de preuves, c'est quelques petits éléments mais rien de concret, alors que récemment la théorie que je viens d'élaborer a été pas mal étayée par pas mal d'indices et pas mal de preuves, notamment comme je l'ai dit les sédiments, et on tend vraiment à penser qu'effectivement il y a eu un problème d'anoxie global, ça on en est quasiment sûr. La cause, elle, non, c'est une supposition. Mais ça reste la théorie qui se tient le mieux. Voilà pourquoi je n'ai parlé que de ça là et pourquoi l'épisode est court. Donc oui, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Par exemple, est-ce que vous préférez des formats plus courts comme ça ou est-ce que vous préférez que je reste 10 bonnes minutes à parler d'un thème? Et surtout, partagez la vidéo et mettez des petits pouces partout. Hein. Et n'hésitez pas à me suivre sur Facebook pour être au courant quand je publie une vidéo. Et je suis également sur Twitter maintenant. Allez, salah salah!